Nous allons méditer la parole de Dieu, si vous voulez bien. On va présenter ces instants, Seigneur. Seigneur éternel, nous voici maintenant devant ta parole. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, pour recevoir cette nourriture que tu as mis en réserve pour nous, pour l'aujourd'hui de nos vies. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs à recevoir cette parole, afin qu'elle porte du fruit à ta gloire, Père. Et nous voulons penser à tous nos frères qui n'ont pas cette possibilité et cette liberté de le faire, de se réunir autour de ta parole pour te louer, t'adorer, qui sont persécutés, qui sont mis à mort, qui sont torturés, qui sont emprisonnés à cause de leur foi, Seigneur. Te prions afin que tu les assistes par ton esprit, que tu les soutiennes, que tu les consoles, Seigneur, que tu les délivres si c'est ta volonté. Et Seigneur, quoi qu'il en soit, que tu les gardes dans la foi pour qu'ils soient des témoins fidèles du Dieu vivant, là où tu les as placés, Père. Nous voulons également te prier pour Israël, pour ton peuple. Nous voulons te prier pour la paix de Jérusalem. Et nous voulons te prier pour tous les Juifs de France et d'Europe, Seigneur, qui traversent à nouveau cet antisémitisme, Seigneur. Et nous te prions de les garder, de les protéger. Et Seigneur, de nous donner la grâce, si tu nous le demandes, d'être à leur côté pour les aider de manière concrète s'il le faut, Seigneur. Donne-nous la grâce de discerner ta pensée, ta volonté, pour faire tout ce que toi tu as préparé d'avance pour nous, et pour nos frères, et pour ton peuple. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à faire 3 lectures pour commencer. La première, on la fera dans le livre de la Genèse au chapitre 49. Et on lira à partir du verset 9. Genèse 49, verset 9. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne, le petit de son ânesse a un cep de qualité. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. On fera une seconde lecture dans le prophète Zacharie, au chapitre 9, et on lira aussi à partir du verset 9. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle, lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et on fera une 3e lecture dans l'évangile de Matthieu. Et on lira à partir du verset 1er au chapitre 21. Chapitre 1, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Là, la traduction est très intéressante parce que Matthieu fait tout à fait un distinguo. Il n'emploie pas le même terme, une ânesse, anos, et quand il est dit une bête de somme, il emploie le terme upozogion. Upozogion qui est la bête qui est chargée d'un fardeau. Et là, c'est très intéressant parce que, comme je vous le dis souvent, dans la Bible, il n'y a pas de parole dite au hasard. Vous voyez qu'il est marqué, il vient à toi, Sion, sur un âne, un ânon,
Et nous, nos traductions disent le petit d'une ânesse, mais littéralement, c'est ben atonot, c'est-à-dire le fils d'une ânesse. Donc, ce n'est pas anos en grec, l'anon, c'est le fils de l'ânesse aussi. Et il y a ces trois termes. Chamor, en hébreu, qui veut dire un âne. Il y a le terme qui veut dire anon, le petit d'une ânesse. Et ben atonot, qui nous parle bien du fils de l'ânesse. Donc, pourquoi ces précisions? Et on va faire un parallèle, si vous voulez, dans cette étude, entre ces paroles de la Bible qui nous parlent de l'ânesse et de son fils, du fils de l'ânesse, et on va parler aussi de l'ânesse de Balaam. Il y a des choses à apprendre et à recevoir de la part de à l'origine de ces textes. Dans la Bible, le terme ânesse, comme préciser l'ânesse, vraiment en parlant d'une ânesse précise, il y a très peu d'occurrences. La première se trouve dans le texte de la Genèse que l'on a lu. Ensuite, on va avoir l'histoire de Balaam. On va avoir la Sunamite qui va sceller l'ânesse pour aller voir Élisée parce que le fils qu'elle avait eu alors qu'elle était stérile et dont le prophète avait dit « L'année prochaine, tu porteras dans tes bras un enfant », ce fils était mort. Et la Sunamite, c'était dans la tribu des fils d'Israël, et c'était en Galilée, au sud de la Galilée. Mais le texte nous montre bien que quand il y a les échanges entre Géasi, la Sunamite, et Élisée, Élisée dit à Géasi, dit à la femme, et qu'a dit la femme? On voit bien que la femme ne parlait pas hébreu. C'était une étrangère, mais qui était dans le peuple, et qui était en Galilée. Et là aussi, il y a une histoire de fils. Elle perd le fils, et le prophète vient, va ressusciter le fils. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors évidemment, on ne va pas s'appesantir sur la Sunamite, parce qu'autrement, l'étude serait beaucoup trop longue. On va rester sur un aspect de la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc on voit que Jésus vient sur un âne, le petit d'une ânesse, sur le fils d'une ânesse. Pourquoi un âne? Vous savez que en Israël de l'époque, le roi, la monture du roi, c'était un âne. Ça peut paraître étrange, parce qu'on penserait, nous, occidentaux, un roi, il est sur son fidèle destrier, majestueux, un beau cheval. Mais c'est justement le contre-pied de cela que faisaient les rois d'Israël. Le roi d'Israël démontrait ce faisant qu'il était lui-même soumis à Dieu, et donc il venait avec humilité auprès de son peuple, pas en s'imposant. Et donc la monture du roi en Israël, c'était l'âne, le chamor. Et là, c'est encore mieux. Yeshua monte sur un ânon. Donc nous dit le texte, il vient avec humilité, et pourtant il est victorieux. Il vient avec justice, c'est un tzaddik. Mais il vient sur le petit d'une ânesse, sur le fils d'une ânesse. Pourquoi le fils d'une ânesse? Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'ânesse? Vous voyez que dans le premier texte qu'on a lu, Judas, tu mets ton âne au pied de ta vigne, et l'ânon au meilleur cep. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que la première venue de Yeshua se fait évidemment dans l'humilité, il s'est dépouillé de sa gloire, et il est celui qui, tout en étant fils de Dieu, est aussi fils de l'homme. Et l'ânesse représente bien l'humanité. Cette humanité qui attend d'être délivrée de son joug, d'être allégée de son joug. Et c'est pour ça que Matthieu prend les deux termes. Une ânesse, anos, mais aussi
ce terme qui veut dire une bête de somme. Une bête qui est chargée. Chargée de quoi? Chargée de ses angoisses, chargée de son péché, chargée de ses terreurs, chargée de ses peurs du lendemain, chargée de ses inquiétudes, chargée de ses accusations, chargée du monde qui l'oppresse, chargée de toutes ses terreurs. Et elle est là, attendant que un roi se présente à elle pour lui dire « Je vais moi me charger moi-même de cette valeur messianique, de cette libération. Et ce n'est pas toi qui vas continuer à porter ce joug qui t'écrase, qui t'empêche de marcher, qui est là comme un fardeau que tu ne peux plus porter. » Et c'est pour ça que je vais me mettre, le Messie se met sur le fils de l'ânesse, c'est-à-dire le fils de l'homme, qui est aussi fils de Dieu. Et il vient pour porter pour nous nos péchés, nos maladies, nos transgressions, nos infirmités, notre malédiction. Il est venu sur un âne, Chamor. Chamor peut se lire d'une autre manière aussi en hébreu, peut se lire Chomer. Et Chomer, c'est la prophétie dans la première venue de Yeshua qu'il reviendra dans une autre dimension, dans une autre dispensation, mais qui sera, elle, matérialiste. Chomer, c'est du matériel. Chomer, c'est ce qui est technologie en hébreu. Et donc, il reviendra dans une société matérialiste et technologique. Il y a une prophétie, c'est pour ça qu'il est monté sur le Chamor, qui est aussi Chomer. Je reviendrai. Mais je suis aussi sur le petit, sur l'ânon, et sur ton fils. À toi, l'humanité. Je suis fils de l'homme, je suis Dieu incarné pour régler le problème de la chute, pour porter pour toi le fardeau qui t'écrase et qui te condamne. Et à partir du moment où tu as foi dans le Messie pour ton lendemain, que tu as foi dans le Messie pour ton jour présent, aujourd'hui, il n'est pas compliqué de voir ce qui est un fardeau pour les hommes, hein. Quand on voit notre société, notre pays de France, quand on voit les angoisses, aujourd'hui, le peuple français est le peuple qui consomme le plus d'anxiolytiques. Et pourtant, soi-disant qu'on est la nation de la lumière. Quelle lumière! Quelle lumière! Nous sommes une nation soi-disant qui est un phare pour le monde avec les droits de l'homme. Mais vous avez noté que, vous avez vu cette gravure des droits de l'homme? Ce sont les tables de la loi. C'est-à-dire nous refusons les lois de Dieu pour mettre les lois humaines. Nous sommes vraiment un phare dans le monde. Et les Français sont angoissés. Les Français sont terrorisés aujourd'hui. Et l'Église, elle est atteinte par ça. Il y a des chrétiens qui ont peur du lendemain. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans l'Apocalypse pour trouver impérativement. Mais nous en sommes où dans l'eschatologie? Parce que j'ai peur du lendemain. Mais comment, pourquoi vous avez peur du lendemain? Vous êtes normalement, nous sommes normalement la lumière du monde. C'est pas la France la lumière du monde, c'est Christ. Christ en nous est la lumière du monde. Amen. Nous sommes normalement un contrepoison à ce poison des ténèbres que les hommes appellent lumière. Mais si nous sommes nous-mêmes envahis par les ténèbres, nous sommes en train de cacher la lumière du Christ sous le boisseau de nos inquiétudes, de nos peurs et de nos terreurs. Alors que Jésus disait, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Occupez-vous d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez de quoi vous nourrir? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez de quoi vous vêtir? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un toit sur votre tête? Bénissez le Seigneur. Bénissez-le.
Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il s'occupera lui-même de vous. Quand vous étiez enfant et que vous étiez avec votre père et votre mère et vous jouiez, vous alliez faisiez vos petites affaires d'enfant, vous ne vous préoccupiez pas de savoir si vous alliez avoir à manger dans votre assiette, si vous alliez avoir des vêtements, si vous alliez avoir un lit pour vous coucher le soir. Vos parents subvenaient à vos besoins. Mais notre Père Céleste n'est-il pas plus grand que nos parents terrestres? Je suis, exactement, normalement oui. Je suis venu sur le fils d'une ânesse. Toutes tes inquiétudes, je les porte pour toi. Toutes. Il n'y a aucune crainte, aucune condamnation, aucune peur, aucune terreur pour celui qui regarde à Jésus-Christ. Alors maintenant, on va voir un aspect qui est un peu moins joli. Mais il est bon d'en parler parce que c'est justement le danger auquel nous sommes soumis et souvent le danger qui nous emporte. Et là, on va lire encore un autre texte dans le livre des Nombres et on va lire au chapitre 22. Et on lira à partir du verset 22. Donc, Nombre 22, verset 22. On peut dire même commencer au verset 21. Balaam se leva au matin. Il sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il était parti. Le messager du Seigneur se posta sur le chemin. L'ange de l'Éternel, il est même précisé. Pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée tirée. L'ânesse s'écarta du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse et pour la ramener sur le chemin, le messager du Seigneur se plaça alors dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. Quand l'ânesse vit le messager du Seigneur, elle se serra contre le mur et serra la jambe de Balaam contre le mur. Il la frappa de nouveau. Le messager du Seigneur passa plus loin et se plaça dans un endroit resserré où il n'y avait pas de place pour s'écarter à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit le messager du Seigneur, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère, il frappa l'ânesse avec son bâton. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Tu t'es joué de moi. Si j'avais une épée à la main, je t'aurais tué maintenant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu as montée de tout temps? Jusqu'à ce jour, ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit, « Non. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit le messager du Seigneur sur le chemin, son épée tirée. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Le messager du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? Je suis sorti pour m'opposer à toi, car à mes yeux, ce voyage est inconsidéré. L'ânesse m'a vu, et elle s'est écartée devant toi, par 3 fois. Si elle ne s'était pas écartée de moi, c'est toi que j'aurais tué. Elle, je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit au messager du Seigneur, « J'ai péché. Je ne savais pas que tu m'attendais sur le chemin. Si maintenant cela ne te plaît pas, je vais m'en retourner. » Le messager du Seigneur dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai. » Balaam s'en alla donc avec les princes de Balak. Là, on a un passage très important et très intéressant. Alors, la première réflexion qu'on se fait, c'est que Balaam est tellement dans la colère qu'il ne s'étonne même pas que son ânesse parle. Mais il faut savoir que Balaam était habitué à la sorcellerie également. Il n'y avait pas que prophète de l'Éternel, il était le prophète des nations. Au moins, nous dit la tradition juive, au moins égal à Moïse en Israël. Mais Balaam était partagé. Balaam pouvait très bien entendre la voix du Seigneur, mais en même temps, il pouvait maudire un peuple. Et ça nous montre bien là le mélange qui existe en Balaam. En hébreu, on le dit Bilam. Et c'est très intéressant parce que quand vous voyez Balak, qui est un Moabite, qui vient associé à Midian, vous voyez qu'il y a les Moabites, les Madianites
et Balak. Et tous les noms ont une signification. Moab est issu d'un inceste. C'est une fille de Lot qui a été avec son père. Midian, en hébreu, veut littéralement dire l'engendreur de querelles, le diviseur, celui qui engendre des disputes. Balak, c'est celui qui est le dévastateur, celui qui rend désert le pays. Et Bilam veut dire littéralement qui n'a pas de peuple. Et quand vous faites un peu une étude des noms hébreux, vous voyez que l'association de Bilam avec Balak, quand vous prenez les deux premières lettres des deux noms, vous trouvez Bavel. Et si vous prenez les deux dernières lettres, vous avez un mot et c'est Amalek. En d'autres termes, cette association de Balaam mélangé, qui n'appartient à aucun peuple, parce qu'il est autant à l'écoute de l'Éternel qu'il est dans l'occultisme pour apporter la malédiction sur un peuple. Et c'est la raison pour laquelle les émissaires de Balak sont venus, viens pour maudire le peuple d'Israël. Et plusieurs fois, Balaam a été voir l'Éternel, et l'Éternel lui a dit, tu ne vas pas avec ces hommes. Et puis, ils reviennent à la charge. Ah, mais on va te couvrir d'honneur, on va te donner des richesses. Ah, puis là, Balaam, le mélangé, celui qui est inconséquent, celui qui entend tout autant Dieu, mais qui est tout autant charnel, qui a tout autant envie de la gloire, qui a tout autant envie des richesses, se dit, ah, je vais redemander à l'Éternel, comme si l'Éternel allait changer d'avis. Je redemande, jusqu'à, ah, allez, je vais bien réussir à tordre le bras de Dieu. Puis au bout d'un moment, le Seigneur lui dit, tu veux? Va. Ah, magnifique, enfin le Seigneur me comprend. Parfait, j'y vais. Et il monte sur son ânesse. Il selle son ânesse à toute hâte. Ah, je peux enfin aller. J'ai tellement envie de faire ce que j'ai envie. Et là, l'Éternel se place sur son chemin pour le tuer. Mais il ne voit plus. Là, vous savez que Bilam, on l'appelle le voyant. Un prophète, on appelle ça un voyant dans la Bible. Alors pas un voyant occulte, mais celui qui voit, qui discerne la pensée de Dieu. Et là, il ne voit plus. Il ne voit plus parce qu'il est aveuglé par sa convoitise. Alors, il est bon de transposer un peu pour nous dans notre vie personnelle, notre vie chrétienne, mais aussi dans notre vie d'assemblée. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cet épisode de l'ânesse de Balaam, et puis aussi, comme on vient de le faire, de Yeshua qui vient sur le fils d'une ânesse dans l'humilité, mais comme un vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que bien souvent, nous voulons faire notre propre volonté. Il y a des choses qui se présentent à nous, c'est ça qu'on veut faire. On a envie. Puis notre conscience nous dit, non, c'est pas la pensée de Dieu. On lit la parole et, ah oui, c'est pas tellement conforme à la parole de Dieu. Mais quand même, ça se fait. Puis bon, c'est pas parce que, après tout, c'est pas gênant. Et pourtant, on sent bien, on sent bien en nous que ça ne va pas. Mais on insiste. Et on se trouve des raisons. Et vous savez avec qui on discute à ce moment-là? On croit discuter avec nous-mêmes. Mais on discute avec notre chair. Et notre chair, elle est soumise à Satan. En d'autres termes, nous parlons à Satan. Nous discutaillons avec Satan. Tout comme la femme discuta avec le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit, vous ne toucherez pas l'arbre. Ah bon? À quel moment il a dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre? Il a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre. Il n'a pas dit, vous ne pouvez pas le toucher. Quand les pensées humaines commencent à venir sur le texte biblique pour le tordre ou pour ne pas dire exactement ce qu'il dit, nous pouvons discuter avec le serpent et nous discutons avec le serpent. Et le serpent qui est bien plus malin que nous,
nous entraîne, il dit, ah, tiens, déjà tu n'es plus fondé sur le texte biblique. Alors c'est bien, moi je vais te tirer. Et il va tirer la pelote de laine, jusqu'à ce qu'elle soit complètement défaite. Eh bien, il a dit que tu ne pouvais pas toucher. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous pousser, dis donc. Et on va tomber sur l'arbre. Tu vois, tu as touché l'arbre. Pourtant, il ne t'est rien arrivé. Pourtant, l'Éternel avait dit que tu mourrais, mais tu n'es pas mort. Alors, c'est que Dieu est menteur. Dieu a-t-il réellement dit? Puis là, on se dit, mais alors après tout, oui, pourquoi pas? Et là, c'est l'âne, c'est l'ânesse. Nous sommes l'ânesse qui avons sur le dos notre chair, qui nous emmène sur un chemin qui nous éloigne de la pensée de Dieu. Et nous ne voyons plus. Et pourtant, notre conscience nous dit, non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Elle voit l'ange. Elle voit l'ange de l'Éternel, notre conscience. Et nous, on insiste. Et comme elle nous reprend, et qu'elle nous presse, elle nous sort du chemin, elle nous impose, on ne veut pas. Alors on frappe notre conscience. Ne suis-je pas cette conscience qui t'a guidé depuis tout ce temps et que tu as scellé, je paraphrase bien sûr, et je t'ai toujours servi? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me fais taire? Pourquoi tu m'empêches de te montrer le chemin? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, moi, de suivre ta voie. J'ai pas envie de ça. Ce que je veux, c'est faire ma propre volonté. Et vous savez qu'en premier lieu, elle va dans le sadé. Le sadé, c'est très intéressant parce que en hébreu, dans le sadé, il y a shad. Et shad, c'est démon. C'est que tu vas être guidé par l'esprit des démons. Shad, sadé, il y a un hé à la fin. C'est je t'amène dans l'esprit des démons. Si tu fais ça, c'est par les démons que tu vas te guider. Tu vas être à l'extérieur du chemin. Tu ne vas plus être selon la pensée de Dieu. Attention, tu vas être conduit par la pensée des démons. Et ensuite, c'est le mur, kir en hébreu, qui a une racine court, qui veut dire littéralement abattre, démolir. Attention, là, ça ne va pas aller du tout. Et puis évidemment, il arrive un moment où on tombe. La conscience s'affaisse. La confiance s'arrête. Elle dit, maintenant, j'ai succombé. C'est exactement le terme employé en hébreu. J'ai succombé. Et le Seigneur, il veut encore nous faire grâce parce qu'il impose à notre conscience de se révéler à nous d'une manière, j'ai envie de dire, surnaturelle. Quand on arrive au dernier carat, quand on a fait taire notre conscience en permanence, il est obligé d'avoir une action presque extérieure à nous pour nous ramener dans la conscience. Et c'est ça la voie que Dieu a donnée à l'ânesse pour lui dire « Mais enfin, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois ?» Il l'a frappé avec son bâton. Normalement, nous devrions être conduits par le divin berger. Le bâton, c'est aussi la houlette. Et la houlette, plutôt que de nous diriger, de nous protéger de ceux qui veulent nous nuire, de nos ennemis, des démons, de nos erreurs, de nos terreurs, de nos angoisses, eh bien, ces angoisses, ces terreurs nous frappent. Nous ne sommes plus guidés, nous sommes frappés. Ce n'est pas un maître qui veut notre bien, c'est un maître qui veut nous asservir. Et notre chair veut nous asservir. Alors, l'idéal pour nous aurait été de ne pas avoir déjà scellé l'ânesse pour partir sur le chemin que nous savions ne pas être celui de Dieu. Alors il nous faut revenir à Dieu. Je m'arrêterai là concernant Balaam. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai déjà fait des études sur Balaam. Mais il faut savoir que quand nous sommes sur la direction pour aller rejoindre Balak et que nous sommes animés par l'esprit de Balaam, c'est l'esprit de Babylone et l'esprit d'Amalek qui nous animent. Donc à partir de là, nous n'avons plus la vision de Dieu. Et nous frappons le peuple de Dieu. Nous frappons le Christ. Nous méprisons et nous profanons notre divin époux, notre divin époux, notre Messie, notre Seigneur. Et ça, c'est Bavel qui dit « Faisons-nous un nom ». C'est l'homme qui dit « Je ne veux pas me soumettre à Dieu ».
Et Amalek, c'est le peuple qui vient frapper le peuple de Dieu, qui vient frapper notre conscience, qui vient frapper notre personnalité, pour qu'elle ne soit plus unie à Christ, mais qu'elle soit à nouveau unie à Satan. Et c'est ça qui est en train de se passer quand nous allons vers notre Balak, et que Balaam est en train de nous conduire. Alors maintenant, pour terminer, je dirais, dans une assemblée, comment ça se passe ? Eh bien, c'est la même chose. Parfois, il est des serviteurs qui sont des Balaam. Il y a des membres de l'Église qui sont des Balaam, qui sont animés par l'esprit de Balaam et qui veulent amener tout le troupeau dans la direction qu'eux-mêmes ont choisie. Alors on va trouver toutes sortes de dérives. Vous allez avoir des ministères entre guillemets, mais je mets beaucoup de guillemets parce que ce n'est pas des ministères. Ministère, c'est servir. Notre frère Raymond tout à l'heure nous a bien lu le texte. Il a ceint un linge autour de ses reins et il a lavé les pieds de ses disciples. Je vous ai donné un exemple. Donc on est au service. Mais là, ce n'est pas être serviteur. Là, c'est être dictateur. Et j'ai été soumis pendant 25 ans à un dictateur. Et ce dictateur vous disait, ce chemin-là, non, c'est celui-là que tu vas emprunter. Il nous imposait. Et quand l'Église, il y est dans l'assemblée, il y a des frères et des sœurs qui disent, mais non, c'est pas possible, c'est pas le chemin. Alors on les frappe. Alors on les maltraite. Alors on détruit leur réputation. Parce que ce que l'on veut, c'est les richesses que Balak nous promet. C'est l'honneur que Balak nous promet. C'est avoir un nom, c'est avoir une renommée, c'est avoir la richesse pour pouvoir faire ce qu'on a envie, pour faire notre entreprise spirituelle, enfin pas spirituelle, religieuse. Une dénomination. On veut se faire un nom. Faisons-nous un nom. Ça, c'est l'esprit de Babel. Et ceux qui sont dans le sein de l'assemblée et qui nous met en garde en disant attention, attention, là il y a une dérive. Doctrinalement, c'est pas bon. Un serviteur n'a pas à diriger les âmes des hommes. Elles appartiennent à Christ. Seul Christ a autorité sur les âmes. Et quand on est là et qu'on dit ah non, toi tu dois te marier avec un tel, toi tu dois faire tel métier, toi tu dois être comme ça. Mais de quel droit? Et de dire ah ben toi t'es sauvé, toi t'es né de nouveau, toi t'es pas né de nouveau. Qui sommes-nous? Nous les serviteurs. Et là je parle aux serviteurs. Qui sommes-nous, serviteurs, qui avons un ministère, pour dire aux uns et aux autres, vous devez vivre comme ci, parler comme ça, agir de telle manière, vous marier avec un tel, vous faire ci, et de donner l'approbation sur leur conversion, sur leur nouvelle naissance ou pas. Mais ça appartient à Dieu, ça. Bien sûr, il faut discerner, parce que dans le corps de Christ, il y a aussi des loups. Ah oui, l'esprit de Balaam qui vient. D'ailleurs, dans les Épîtres, on voit un moment, il est dit, les Nicolaïtes étaient animés par l'esprit de Balaam. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait des Balaam qui viennent au milieu de nous. Mais à nous de discerner. Mais une fois qu'on a discerné, il faut écouter l'assemblée. Que dit l'assemblée? L'assemblée, de l'assemblée sortira la pensée de Dieu. C'est la conscience. La conscience, parce que chacun est animé par l'Esprit de Dieu. Et à partir de là, on sait où est le chemin. Donc on emprunte ce chemin-là. Mais quand je vois des serviteurs qui maltraitent les brebis, je suis scandalisé. Scandalisé. Il y a des brebis qui sont blessées, on va les achever. Les brebis qui sont malades, on va les tuer. Parce qu'elles empêchent la marche du troupeau. On veut marcher au pas de ceux qui sont soi-disant bien portants. Mais la brebis blessée, elle freine, elle ralentit. L'agneau, il freine, il ralentit. Oh, c'est un bébé en Christ, oh là là, il nous saoule avec ces questions. Ah bon? Mais je croyais que tu étais un berger. Je croyais que tu étais animé par l'esprit du divin berger. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me frappes?
Moi, je viens avec mes questions, je suis jeune converti. Je viens avec mes interrogations, avec mes doutes, mes questionnements. Et puis, plutôt que de me répondre avec affection, je reçois des coups de bâton parce que je ne suis pas assez mûr. Mais je suis petit. J'ai besoin d'attention. La brebis qui a été mordue par les loups, qui a été déchiquetée et qui est là sur le bord du chemin, toute blessée, qu'elle ne peut plus marcher. Le berger, qu'est-ce qu'il fait ? Le divin berger va la prendre. Il va la oindre d'huile. Il va la porter pour l'amener au repos. Et les bergers comme Balaam, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, celle-là nous ralentit, on la tue. Elle n'a plus besoin d'être avec nous, elle. Un frère pasteur un jour m'a dit « Les chrétiens sont les seuls à achever leurs blessés. » Et je suis désolé, mais il avait raison. Il avait raison. Parfois, trop souvent, dans nos assemblées, nous achevons nos blessés, plutôt que de leur porter soin. Alors, il nous faut être disponibles dans les mains de Dieu. Et ça, je pense que c'est la chose, une des choses, si ce n'est la chose la plus importante aujourd'hui. Être disponible comme une eau pour nos frères et nos sœurs. Bien sûr, sans être naïf, il faut aussi discerner l'esprit de ceux qui sont animés par l'esprit de Balaam et de Balak, qui veulent détruire le peuple de Dieu et qui veulent soumettre le peuple de Dieu à un autre maître que le Seigneur Jésus. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui viennent parmi nous sont souvent ceux qui ont été blessés, qui ont été rejetés, qui ont été maltraités. Et parfois, quand ils nous frappent, entre guillemets, je mets des guillemets bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas nous frapper, mais leur réaction nous frappe, nous heurte, nous blesse. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils veulent nous faire mal, mais c'est simplement l'expression de leur souffrance. À nous d'avoir l'intelligence spirituelle pour discerner la souffrance. Et que, vous savez, je prends parfois cet exemple, si vous avez un grand brûlé et que vous voulez lui enlever les gaz, grasses, vous savez, pour que ça hydrate la peau, ça leur fait mal et ils vont peut-être vous insulter. Ils vont peut-être vous dire, vous rejetez votre main parce qu'ils ont trop mal. C'est simplement ça. Vous voulez les soigner, mais eux vont peut-être vous frapper. Mais si vous dites, puisque c'est comme ça, t'as qu'à te débrouiller avec tes brûlures. Et c'est ça qu'on fait. Alors qu'on devrait dire, je sais que je te fais mal. Je sais que ça te blesse. Je sais que ça te heurte. Mais c'est pour ton bien. Je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te faire mal. Je vais essayer d'être le plus doux possible pour te parler de la part du Seigneur. Et si je ne peux pas tout de suite, je me retire. Je ne viens pas en imposant, je viens en proposant. Je viens en étant disponible. Je viens avec douceur. Je viens avec vraiment l'envie que tu sois restauré. Et parfois, on s'imagine que le serviteur de Dieu, il est plus que ce qu'il n'est vraiment. On a parfois un mauvais regard sur lui. Parce qu'on oublie que le serviteur de Dieu, il a ses combats. Il a ses doutes. Il a ses interrogations. Et parfois, il est là et on le frappe, on le blesse, parce qu'on estime que lui, il est capable d'encaisser. Je pense à un frère en particulier. Et il s'est fait massacrer. Et on partit du principe que parce qu'il avait vraiment un message qui était vraiment très très bien, lui, rien ne pouvait l'atteindre. Mais si ça l'atteignait, si ça le blessait, si ça lui l'amenait dans le doute, si ça le heurtait. Alors aujourd'hui, ce frère est dans la gloire, il a été repris par le Seigneur, mais il a vécu ces moments de doute et de douleur. Qui était là pour être disponible pour lui ? Vous voyez que c'est dans tous les sens. Un serviteur, c'est pas celui qui sait tout. C'est pas celui qui se trompe jamais. C'est pas celui qui n'a pas de combat. C'est pas celui qui n'a pas de doute. Mais tout comme un frère ancien dans l'église, ou comme le jeune converti, nous sommes animés par les mêmes doutes, par les mêmes questionnements, par les mêmes interrogations. Nous sommes une ânesse qui parfois les fardeaux nous écrasent. Tous.
que ce soit individuellement, que ce soit l'Assemblée. Nous sommes comme l'ânesse, nous sommes là. Mais nous avons un anon, qui est le Messie, le Fils, notre Fils, entre guillemets, celui qui est issu de l'humanité, mais qui est de Dieu. Il est autant homme qu'il est autant Dieu. Il est là et il dit, moi je porte tout pour vous. Croyez en moi. Ne vous inquiétez plus maintenant. Et quand vous voyez quelqu'un qui vient vous frapper, vous faire mal, sachez que ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu vient, quand le Seigneur vient, c'est comme le bon Samaritain. Il vient, il panse nos plaies, il prend soin, il nous paye une hôtellerie, il nous permet d'avoir des soins appropriés. Mais si nous nous entêtons dans l'esprit de Balaam, parfois le Seigneur est obligé de se placer devant nous avec son épée dénudée. C'est quoi l'épée dénudée? C'est la parole. Et la parole va nous frapper. La parole de Dieu va nous frapper. Parce que nous sommes en danger de mort. C'est pas parce que le Seigneur nous impose sa pensée. C'est parce qu'il dit, si vous restez hors de ma pensée, vous allez mourir. Et la Bible nous dit, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est encore une grâce. C'est encore une grâce qu'il fait de se placer sur notre chemin. Il va faire en sorte que notre chemin soit restreint. On va être oppressé, opprimé, pas écrasé. Jusqu'au bout d'un moment où tout d'un coup on se dit, mais moi je ne peux plus là. Ah non, tu ne peux plus, parce que c'est moi qui te fais la grâce. Je t'ai enfermé. Je t'ai bloqué dans un passage où tu ne peux plus aller. Parce que si tu continues là, sur ce chemin-là, tu vas mourir. Alors ne voyez pas ces moments dans vos vies où vous êtes oppressés par l'Esprit de Dieu et que vous voyez que vous êtes animés par l'Esprit de Balaam. Alors arrêtez-vous tout de suite, tombez à genoux, repentez-vous. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, je me suis entêté dans un mauvais chemin. J'étais animé par un mauvais esprit. Seigneur, je veux faire ta pensée. Et là, le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous dit, le fardeau n'est plus sur tes épaules, il est sur les miennes. Et maintenant, avance avec moi. Sous ma houlette et mon bâton. Ma houlette et mon bâton. Le bâton, c'est l'autorité. La houlette, c'est la protection. Le Seigneur veut les deux. Nous conduire et nous protéger. Mais si nous sortons de sa pensée et que nous allons gambader hors de la bergerie, nous sommes soumis au loup. Et nous sommes blessés. Alors c'est encore une grâce que Dieu veut nous faire. L'esprit de Balaam, qui est associé à l'esprit de Balak, nous ramène dans Babel, la rébellion de l'humanité contre Dieu, et nous amène sous les coups de Amalek. Et nous sommes donc à ce moment-là animés par l'esprit de l'Antichrist, parce que Amalek c'est l'esprit de l'Antichrist. Et Dieu a dit, il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Alors, Amalek n'est pas forcément un peuple qui est déterminé comme les nazis du temps de la Seconde Guerre mondiale ou aujourd'hui le monde arabo-musulman qui est héritier du nazisme. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément Amalek du temps de Kippour pour Israël. C'est aussi un esprit qui nous anime, nous personnellement. Amalek nous frappera. Et je dis toujours, Amalek a la même valeur numérique que Saphek. Et Saphek, c'est le doute. Quand on doute, Amalek nous frappe. Quand Balaam nous guide, il nous amène vers Balak, celui qui est le dévastateur, celui qui rend désolé. Il nous amène avec Midian. Ils sont associés, les querelles, les disputes, les discordes. Et l'objectif, c'est que nous soyons sans peuple. Alors, c'est la ruine pour nous à ce moment-là. Veillons à ne jamais prêter le flanc au doute de la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Amalek viendra tout de suite et c'est un esprit de rébellion de Babel qui va nous animer et nous serons entraînés vers notre chute. Mais, et je terminerai par la parole d'espérance, à partir du moment où nous savons que Dieu est un Dieu d'amour, un Père, meilleur que la meilleure des mères, alors nous pouvons dire, Seigneur,
je me confie en toi. Je me confie en toi pour l'avenir. Je me confie en toi pour mes faiblesses, mon péché qui me submerge. Mais Seigneur, c'est toi qui vas tout faire. Seigneur, je m'appuie sur toi parce que tu es mon roi. Seigneur, tu es ma seule gloire. La seule gloire que je veux recevoir, c'est la tienne. Je veux que ce soit toi qui sois élevé dans ma vie. Je veux que ce soit toi qui sois glorifié dans ma vie. Et j'ai une confiance totale. J'ai foi en toi. Et je prends la décision de croire ce que ta parole dit. Je prends la décision. La volonté, c'est nous qui l'avons. Soit nous scellons l'ânesse pour aller sur le chemin vers Balak, soit nous scellons l'ânesse pour rentrer dans Jérusalem. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Alors que toute terreur, toute peur, toute crainte concernant votre péché, concernant les malédictions sur vos familles, concernant les besoins matériels, concernant vos besoins physiques, tout est entre les mains du Seigneur. Et tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a juste à dire Amen. Amen. L'air les shalom.